passe pour 40. Maintenant, 35, jumping jack. Montée de genoux. Un squat. Flexion. Pompes. Cinq burpees. Une minute de pause.
On est reparti pour une série. 40. Jumping jack. Compte les genoux. Un sec squat. La pente. Quinze flexions. Bon. Ça éparpille, ça et ça pique. Une minute de repos.
Dernière partie, dernière. 40. Let's go. Jumping jack. 25. Montée de genoux. Squat. Attends. Flexion. Pompe. Le plus dur reste à tenir. 5 burpees. Let's go. Un petit peu à la dernière. Ça. Et... Sur ces IAMI, on va faire comme on avait fait pour la première technique Ikkyo, c'est-à-dire absorption, sortie d'attaque, contrôlée. Là, je le pose sur mon genou pour les novices, je rattrape la main, je fais pivoter le bras, Ikkyo. Il est important d'avoir cette clé
en Z. Je fais bras de levier sur le coude, je le descends, je le ramène, je l'emmène au sol. Une fois emmené au sol, je contrôle, je fais tourner le coude à l'inverse du poignet. Nikyo. Absorption, sortie ligne d'attaque, contrôle Ikkyo, immobilisation sur la jambe, je reprends l'Ikkyo, je fais en Z. Je redescends au sol. C'est toujours important de canaliser cette énergie et sortir une attaque. Possibilité d'athémie, contrôle Ikkyo. Je reprends le contrôle et en Z. J'amène au sol. Je contrôle. Il est important de venir avec le tranchant de la main, couper dans le poignet. Contrôler, se faire lâcher. Et quand je reprends, ne pas bloquer l'articulation du poignet, comme une attelle. Je laisse bien l'articulation libre. Donc soit je contrôle avant-bras, soit je contrôle coude. Et je viens faire un effet de vilebrequin pour avoir une torsion sur le poignet. J'emmène au sol. Je contrôle. Torsion. On ressort. La forme Koura est différente, c'est-à-dire que je vais partir derrière, en haut, contrôler, laisser remonter, descendre Nikyo. Je me sers de ma poitrine pour descendre. Je contrôle sous l'avant-bras, ma jambe repart derrière, je contrôle le bras, je croise et je tourne. On dépose, contrôle, on remonte. Comme pour le Ikkyo, je laisse passer. Je contrôle sur ma jambe pour les novices. Je reprends le contrôle à l'aisselle. Nikyo. Je suis derrière elle. Mon centre n'est pas tourné. Je suis axé. Nikyo. Je reprends le mouvement Koura. Contrôle du coude. J'enroule. J'emmène. Je coiffe la main. On est paume contre paume. Je croise dans mon bras. Et je tourne. Rentrez. Et 5. Sortie. 1, 2, contrôlez, descendez. Là, on va rentrer vraiment dans la technique, donc pure et dure, le Koshinage sur Ushiro Yotedori. Donc elle va venir saisir, je sors ligne d'attaque, je l'emmène. Je continue à la faire avancer, j'allonge. J'allonge, je sors, j'emmène. Donc là, on revient exactement dans le même cas de figure que tout à l'heure. 1, 2, hop, en ce sens-là. Je ramène mes mains. Je crée ce déséquilibre, je sors mes hanches pour la laisser passer comme un aikinage, elle est posée sur mes hanches, déséquilibrée là, je regarde en haut, je tourne mes hanches et mon koshi est réalisé. Donc ce qui est important, c'est toujours garder ce déséquilibre. Ici, elle vient sur le Ushiro, je la canalise, je pose. Possibilité aussi de s'aider avec la jambe pour la faire décoller. Ça mange pas de pain. Sortie d'attaque. 1, 2. Pieds joints, sortir les hanches. Très important, déséquilibrer. Et surtout pas se la mettre en sac à dos. Parce que là, je prends tout le poids. Je sors, elle passe sur
l'extrémité de mon bassin et on est rentré. Domo. Petit kata de base sur Shomen, donc Shio Geri. Shio, kat, Geri, pas. Donc, on est en garde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Hop. Donc, on va commencer par le premier kata. Donc, je délimite les axes au sol pour voir un peu les mouvements de sortie de ligne d'attaque. Donc, premier mouvement sur la ligne. On tient son arme comme si on était en kamae. Premier mouvement, je sors de la ligne d'attaque, frappe à la tempe. Donc je viens bien refaire ma frappe sur un adversaire qui était en face de moi. Donc ça veut dire 1. Je réarme une menace, je reprends mon centre, je repars sur ma ligne. Tsuki, sur la ligne. Je reprends une menace, je reprends mon centre, je sors la ligne d'attaque, protection. Je fais glisser mes mains, je lâche la main avant, je fais pivoter, je rattrape. J'envoie Yokomen. 1. Je reprends une menace. Je reprends mon centre à l'avant et je pars sur ma ligne. Ushirotsuki. Je me décale de la ligne d'attaque par mon pied avant. 1. Je pivote. 2. Je reviens au mouvement Gedan au niveau du genou. Je reprends un contrôle. Je reprends mon centre, je repars sur la ligne, je change de main. Shomen. Je glisse. Je reprends mon centre, je me décale. Protection. Je fais glisser mes mains. Pivot. Yokomen. Je reprends mon centre et une menace. Et je descends. Itch. Au sol. Je ramène ma jambe. Je ressors de cette ligne d'attaque. Ni. Mouvement Gedan au niveau bas. J'enroule, je repars sur ma ligne. Ski. Je ressors de la ligne d'attaque. Asogeishi. J'arme. Shomen. Je sors de l'autre côté de la ligne. J'arme Asogeishi. Je frappe. Shomen. Je reste sur ma ligne. Et voilà, donc le dernier mouvement, c'est un mouvement de soit reprendre ses distances, donc faire fuir ses adversaires en reprenant ses distances, ou alors un mouvement d'avancer pour faire de la place et rentrer. Donc on va repartir, on va changer d'axe. Pitch. Ni. 1, 2, go, pitch, ni, 1, 2, go, pitch, ni. Donc voilà à peu près le kata. Donc on va voir sur les frappes ce qui est important. Donc la première frappe, c'est un fouetté au niveau de la tempe.
Donc je ne viens pas attraper, essayer de frapper, je viens faire fouetter en sortant avec l'attaque. Ce que j'appelle une menace, c'est reprendre de l'arme pour, voilà, j'ai pas le temps de bouger, mais j'ai quand même réarmé mon arme pour, voilà, je peux repartir. Si je suis ici et que je reste là et que je bouge, mon arme ne sert plus à rien. Je reprends de la longueur, ça peut être dans les protections, ça peut être dans les mouvements d'attaque. Je rappelle que le Joe, donc le plus de précision se référer à la vidéo sur les bases du Joe, c'est toujours glisser, chercher de la longueur pour envoyer son arme. C'est pas un vocal, on va toujours rester dans la même positionnement. On va chercher pour justement envoyer et avoir plus de puissance. Donc reprenons la première frappe. 1. Reprendre mon temps, je pars. Vous avez vu, j'ai une garde large. Tsuki, j'envoie tout. Boum. Donc pareil, mon Tsuki, je ne l'arme pas ici, sinon on voit la longueur de mon arme. Donc pareil par là. J'essaye de faire disparaître mon arme derrière moi. Et quand j'envoie, voilà, la longueur se dévoile, et le principe est trop tard pour l'adversaire. J'envoie mon Tsuki, je réarme, je prends une menace, je reprends mon centre, je me décale et la grande protection, je viens me mettre à l'abri, donc pas la tête qui sort de la protection, mais bien sous mon arme en protection. Là, je peux accuser un coup. Je peux glisser les mains, je pivote, je suis toujours en mode d'assaut. Je peux rentrer, je peux frapper. Je décide de faire un Byokumen. Je reprends une menace, je repars sur ma ligne. Quelqu'un arrive derrière moi, Ushirovski. Il se fait avec les bras, mais aussi avec le corps. On vient frapper. Je suis revenu sur ma ligne. Je sors de cette ligne. Et avec ma hanche, je viens faire le tour. Rentrer. C'est ma hanche qui vient frapper. C'est pas mes bras qui viennent faire un mouvement de frappe. C'est vraiment tout mon corps qui va rentrer. Là, j'ai rentré. Je me fais une protection et je monte un assaut. Je reprends ma distance. Je suis armé. Et j'envoie Shomen. Beau mouvement d'envoi. Je vais chercher de la longueur. On a une arme d'un mètre 28, il faut s'en servir pour aller frapper, pas rester un petit garde. Frapper. Je reprends mon arme, je reprends mon soin, je me décale. Protection. Donc la petite protection, vu que ma main est ouverte, je ne pourrais pas assurer de grands coups. Si jamais il y a un grand coup, il faudra que je tourne ma main comme la première garde précédente, première parade. Là, j'ai la main ouverte. Je fais glisser, je pivote. Et là, j'envoie mon yoko. Je le réarme, je prends mon centre. Un coup vient au niveau du visage, donc je descends pour esquiver, je me baisse. Il y a quelqu'un devant moi, j'ai descendu, donc moi ce que je veux c'est attaquer les genoux. J'attaque les genoux. Et au moment où j'attaque les genoux, je ne reste pas au sol. Le combat au sol est très dangereux. Donc je viens frapper le genou, j'enroule, je le mets en l'air. Tsuki. Asso. Donc j'arme, Asso Gaishi. Donc c'est une garde, je suis puissant sur mes jambes, j'arme haut, voilà, j'essaie d'impressionner mon adversaire. Et pour attaquer le Shomen, je ne viens pas l'attaquer de l'épaule. Je repars au-dessus de ma tête et j'envoie un Shomen. On va rester de l'autre côté, je réarme haut, je pars sur ma tête, je frappe Shomen. Et ensuite, je mouille. Soit dans un sens, soit dans l'autre, avec des changements de main. Les deux mains en même temps, ça ensuite, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de tenir un quart du bâton pour pouvoir faire des moulinets. Si je tiens trop loin, quand je vais faire les moulinets, je risque de me prendre un retour de mon propre bâton. Donc, un quart, et je suis loin devant moi. Et je forme comme si je faisais le mouvement de l'infini, comme un 8. Voilà un petit kata. Donc, à ce kata-là s'adapte ensuite des mouvements d'esquive, des mouvements de réplique, c'est-à-dire que ensuite on peut le faire à deux. Donc, dans la prochaine vidéo, je ferai des répliques une fois que vous aurez bien assimilé ce petit kata. Donc, c'est un kata. Il existe des milliers de katas. Il y a le kata qui est très connu, le kata des 31. Voilà, pas trop d'intérêt de le faire sur YouTube. Il est déjà fait par des grands maîtres, donc ça ne sert à rien que je m'y attelle. Donc voilà un petit kata,
sympathique qui me permet de travailler et de voir autre chose. Toujours donc avec cette sortie. Je suis centre, je me décale à gauche. Je reviens au centre, je me décale à gauche. À droite, pardon. Centre, gauche, centre, droite. Pour toujours apprendre à bouger de chaque côté de cette ligne d'attaque. Donc quand je fais mes frappes, j'imagine, de toute façon on verra quand on aura l'adversaire en face de nous, je le fais toujours centré en face de moi. C'est-à-dire que ma première frappe, si mon adversaire est devant moi, je ne vais pas faire ça. J'ai tourné mon centre, là on voit mon dos, je suis en garde, mon centre, et dans la direction de mon arme, là où je vais attaquer, je reprends mon centre sur la ligne, je frappe Tsuki, c'est pas Tsuki, je m'envoie là-bas. Tsuki, 1, je pousse devant moi, protection, Yokomen, je fais pas ça. Là, mon centre est parti. Je suis ici, je pivote, mon centre il est là. Mouvement de glisser. Hitch, ni. Je réarme, je repars sur ma ligne. Usho Tsuki, je ne vais pas tourner mon corps. Toujours sur cette ligne, mon centre est ici. Là, je suis puissant. Si je commence à pivoter, je vais avoir aucune puissance. Je vais ouvrir mon bras, je vais risquer de me décaler. Non. Mouvement droit. Sortie de ligne d'attaque. Ma hanche, mon centre. Droit. Sur cette jambe. Je reprends mon centre. Je reprends mon arme. Je mène. Avec mon centre. Tout mon corps frappe. Protection. Je reprends. Pivot. Encore pareil, la hanche, Yokomen, je vois mon arme, je reprends mon centre, je me baisse, hitch. Mouvement de baisser, c'est pas un Shirotsuki, la farce de frapper un orteil, c'est je range mon arme et je prends la distance que je vais contre-attaquer. Et là, c'est juste ranger son arme. Sortie de ligne d'attaque, pivot, frappe, j'enroule, ski, je sors la ligne d'attaque, assaut déchire. Hitch, mon centre, jam, et encore. Ou alors un petit kata, on voit ça.